Si tu travailles juste pour payer ta voiture, alors regarde ça. Tous les matins, ce n'est pas juste aller au boulot. C'est enchaîner chantier, clients, devis, urgence. Avec ta voiture qui décide si ta journée commence bien ou si elle part en galère dès la première minute. Tu tournes la clé, tu attends une seconde et tu te dis « Allez, démarre !» Parce que sans voiture, tu n'es pas en retard, tu es complètement à l'arrêt. Ensuite, passage obligé à la pompe, plus de 2 € le litre quand tout va bien et en ce moment, c'est pas gagné. Avec la crise, tu sais très bien que les prix peuvent repartir à la hausse du jour au lendemain, sans que tu puisses faire quoi que ce soit. Tu regardes les chiffres défiler et tu te demandes si tu fais vraiment le plein ou si tu finances directement les vacances du patron de Total Energy. Et à la fin du mois, ton salaire a pris plus de coups que Rocky au 12e round. Le combo tombe toujours au mauvais moment. Le carburant, l'entretien, les plaquettes à changer et l'assurance version professionnelle, forcément plus chère. Résultat, ta marge fond beaucoup plus vite que prévu et tu bosses surtout pour faire tourner ta voiture. Alors forcément, tu y penses. Tu te dis que passer à l'électrique pourrait être une solution, mais ton cerveau enchaîne directement avec les objections. Trop cher, trop compliqué, trop de paperasse, on verra plus tard. Sauf que tu entends parler du leasing social un peu partout, et là tu te dis que ça peut être intéressant. Sauf qu'en tant qu'artisan, ce n'est pas forcément fait pour toi. Et surtout, il existe souvent des solutions bien plus adaptées à ton activité. Je t'explique ça dans l'épisode 2. Abonne-toi pour la suite.